Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voici le beurre clarifié que je vous ai promis de faire. J'ai utilisé ici deux beurres de 250 grammes qui sont des beurres doux comme vous voyez mais bio. Vous allez voir le bocal que je vous montrais tout à l'heure, c'était un bocal où j'avais mis un beurre qui était fait avec un beurre doux certes, mais pas forcément bio. Donc voilà, ce bocal là, voilà, il n'était pas forcément bio ce beurre, mais il était doux. Et là, celui-là de bocal, c'est un bocal pour, je voulais tester pour voir ce que c'est qu'un beurre clarifié que je n'ai pas fait moi. Et croyez-moi, les deux sont vraiment kiff hein, c'est pareil. Maintenant, est-ce que celui qui est bio est meilleur que celui qui est du beurre doux normal de chez Carouf? Ben non, pas du tout, mais le process est le même certes, mais j'ai observé des différences par rapport à la réaction de la recette. Donc là, les deux beurres, je les ai découpés et j'ai commencé un process qui est de le faire fondre. Ça prend à peu près 3 à 4-5 minutes parce qu'il faut le faire avec un feu doux. Donc ma plaque elle va de 0 à 12. J'ai commencé à fondre mon beurre à 6, d'accord? Donc 6 ça va être la température la plus élevée de ce process de beurre clarifié. Et je vais filmer exactement tout le process sans jamais interrompre. Par contre je vais souvent avancer, d'accord, les images pour pas que ça dure longtemps. Il faut savoir que je vais le dire par la suite, hein, il faut savoir que ça dure à peu près une quinzaine de minutes après la fonte complète du beurre. Je vous laisse écouter ce que je disais en ce moment-là en live quand je faisais le beurre. Alors, je vous reprends plus tard. Alors, ça prend à peu près, ça dépend de l'intensité du feu. Il faut qu'il soit doux. Donc on va dire en gros maxi 20 minutes pour faire un beurre clarifié parfait. Alors bon, je vais papoter quand même, hein. Il y a des moments où je vais accélérer et dans ce cas-là, ce sera des moments où je vais me taire. Donc là, vous voyez comment ça évolue. Le but en fait de clarifier un beurre, c'est quoi? Il faut le débarrasser de toute l'eau. Et il faut le débarrasser aussi du lait que vous voyez là. D'accord, c'est ça en fait. Et donc si on ne le fait pas bien, on va brûler son beurre clarifié. Il n'aura pas les mêmes vertus, ce qui fait de lui un beurre hyper pénétrant. Et toujours pour papoter, en attendant que ça commence à vraiment bouillir, à perdre de son eau. Parce que c'est la première étape en fait, la perte de l'eau. Et après on va voir par la suite le lait. Le lait qui va se former, qui va faire une sorte de cristaux. On y est presque, hein, ça va bientôt vraiment démarrer. Hein. Et j'espère que vous entendrez le craquement, le bruit, c'est pas le craquement, mais je veux dire l'évaporation de l'eau. Ça commence à faire paf, 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 paf. On y est presque là. Voilà. Il faut être patient, il faut laisser évoluer les choses. Et comme le fruit est doux, tant qu'il est doux, vous ne risquerez pas de brûler en gros votre beurre. Ah, c'est génial, là ça commence, c'est génial. Donc j'ai décidé de filmer tout ça du début jusqu'à la fin parce qu'on le rate souvent le beurre clarifié, soit il est super mal fait, soit... Et dans ces cas il brûle, donc c'est dommage. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est pas encore totalement fini, je peux quand même déjà faire ça. Voilà. Je ne vais pas varier les températures pour l'instant. Je vais garder la même température qu'au début. Parce qu'il y a des boules de... C'est pas encore totalement fait. Voilà, c'est pas encore totalement dissous. J'ai encore du beurre. Voilà, qui est encore solide. Je laisse. Et là, vous voyez la première fumée. La fumée, qu'est-ce que je dis? Vous voyez la première... mousse. Et cette mousse c'est tout à fait normal. Comme ça commence à bouillir comme ça, le beurre il se débarrasse de l'eau. Ça fait ça bout avec ce son un peu, ça fait toc 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 toc. Pour l'instant ça ne le fait pas encore, mais vous pouvez déjà l'entendre de toute façon. Donc le but de vous montrer toute la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est que celles qui veulent le faire réussissent vraiment à faire le beurre clarifié super bien.
ça. Il faut surtout pas que ça crame. Hein. Bien sûr, le lait il va cramer, mais il faut pas que le beurre il brûle. Je vais remonter un petit peu ma caméra. Donc là, ce qui se passe, c'est que le beurre, il est en train de se débarrasser de son eau, de ce bruit particulier. Après, en gros, cette première mousse va normalement partir. Quand elle est partie, il va revenir une autre mousse qui va être beaucoup plus légère. D'accord? Maintenant, si je ne suis pas fait la petite réserve d'eau, parce qu'on peut prendre un petit peu d'eau et verser par-dessus. Et là, comme je tiens la caméra, je vais devoir couper. Et là, quand c'est particulier comme ça, je vais couper, enfin pas couper, je vais baisser. Avant de baisser, je vous montre ce que ça donne en dessous. Voilà, il n'est pas du tout brûlé, donc c'est génial. Ça va continuer. J'attends un petit peu. Ouais, la première mousse, elle est en train de finir. Il va en revenir une autre beaucoup plus légère. Aïe. Oh, je fatigue. Ça fait 12 minutes que j'y suis. C'est vraiment dans les 15 minutes par là. Je dis un beurre clarifié parfait, ou on dit parfait. Je vais baisser. Donc là, je fais à 5. Il y a encore plein d'eau en fait. Donc j'ai ce bruit là, ce qui est encore de l'eau. Alors, je vous ai à peu près fait voir et surtout écouter le son que fait l'évaporation de l'eau dans le beurre. Donc, le but d'un beurre, de clarifier le beurre, c'est quoi? C'est de débarrasser un beurre de son eau par l'évaporation avec ce bruit que vous entendez là quand on chauffe le beurre. Mais aussi de brûler, en gros, de caraméliser ou de solidifier le lait qui est contenu dans le beurre. Comme ça, le beurre, il est vraiment débarrassé de cette eau, de ce lait, et il ne vous reste que de la matière grasse, donc que du gras. Et ce gras, il est tip top. Ce gras, comme je l'ai dit dans une vidéo, mais vraiment, il pénètre 10 000 fois plus que l'une des huiles qui pénètre le plus, à savoir le coco. Franchement. Donc, maintenant, le process que vous voyez, et donc, on garde le gras et les bienfaits du gras. Les bienfaits du gras sera dans une autre vidéo. Donc, là, ce que vous voyez, c'est qu'il est complètement clair, le beurre. Et maintenant, va revenir, en gros, la deuxième mousse. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai remarqué, il y a deux procédés de mousse. Il y a une première mousse qui va partir et une seconde. Et quand la seconde, elle arrive, en gros, c'est pour vous dire que le process, il est fini. Il faut maintenant arrêter tout. Et on arrête tout avec un petit jet d'eau ou tout simplement sortir. Voilà. Il y a aussi des personnes qui peuvent tout au long du process, enlever la mousse. Mais moi, je préfère pas l'enlever. Ça sert à rien. Je vais tamiser tout ça à la fin. Et donc, voilà. En gros, mon beurre, j'espère vraiment que
le DIY, vous l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas du tout coupé pour que, même si j'accélère, mais que vous ayez le visu du process en cours. Je vous laisse écouter un petit peu la suite en live. Et là, je vais verser un petit peu d'eau, juste pour arrêter le process. J'arrive. J'arrive. Il vaut mieux s'éloigner quand on fait ça. Un petit peu. J'ai fait ça. Un petit peu d'eau. Quasiment pas l'eau. Voilà. On arrête tout. Là, vous voyez, j'étais à 3. Hein. Je ne sais pas monter quand j'ai baissé, mais j'étais à 3. Oui! Yes! Je vais terminer ça là. Voilà. C'est pas mon beurre qui boule. Hein. Il est, quand je regarde, il est jaune au top. Alors, je laisse un petit peu poser le temps de rincer mon autre. J'ai oublié de rincer en fait mon pot de beurre. J'arrive. Donc, je laisse poser juste là. Waouh! Génial! Alors, les amis, voici mon beurre clarifié. Voilà, j'ai laissé un petit peu poser. Il est encore chaud. Mais je voulais juste vous montrer ça. Ça, c'est du lait. D'accord? Ce qui est cramé là, c'est du lait. Le beurre, il n'est pas cramé, vous allez le voir. Parce que c'est vraiment que sous la cocotte que c'est cramé. D'où j'ai pas souvent ce résultat là, dans le sens que il y a beaucoup plus de beurre. Quoi, ça veut dire pour moi que les beurres qu'on achète ne sont pas souvent des beurres purs, ils sont pas forcément très très bons. Là, j'ai utilisé des beurres bio. Et ce que ça me donne, d'abord, j'ai très peu de mousse. Et le lait qui est en dessous n'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup de résidus, mais c'est top, quoi. Vous voyez. Donc maintenant, je me suis lavé l'ancien mon pot où j'avais mis l'ancien ghee. Et je vais tout simplement le transvaser là. Avec, voilà, ça. Comme ça. Là, c'est les saletés qu'il fallait partir, c'est du lait tout simplement. Ce qui est là, c'est du lait. Au top. Donc là, on a un beurre qui est débarrassé de toute l'eau. Et oh my gosh, c'est trop beau. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà. Et ça, croyez-moi, c'est super bon. Un régal. Je pense que je vais refaire un autre beurre clarifié pour mes cheveux. Celui-là, il est bio. C'est pour mon ventre, ça. Finalement. J'ai pas envie de perdre une seule goutte. Ça, c'est sûr. Wow. Voilà. C'est abusé, hein. J'ai pas envie de laisser passer une seule goutte. Un beurre pur. Mais vraiment pur. Au top. Voilà mon beurre. Au top. Et je vais le poser juste là-dedans. Ça veut rien dire ça. Je le mets là-dedans. Ça veut absolument rien dire. C'est juste pour le poser quelque part propre. Regardez. Oh my gosh. Voilà les amis, le DIY il est fini. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Alors pour la conservation, hein, il se conserve très très longtemps. D'ailleurs c'était ça le but de sa création. C'est un beurre d'origine indienne, ayurvédique, parce que pour la conservation, pour qu'un produit ne se détruise pas, il faut bien sûr qu'il n'y ait pas d'eau. Donc
Bien sûr, c'était ça qui a inspiré. Et par la suite, ils ont découvert les vertus de ce beurre qui est bourré en vitamines. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Une fois froid, il est comme ça. Il se conserve hors du frigo, dans le frigo, comme vous voulez, des mois. Moi, j'aime bien le consommer au petit déjeuner. Faire des tartines avec quand j'ai un petit peu faim, bah, c'est vraiment un régal. Après, c'est à vous de voir. Et pour les cheveux, mon Dieu. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao.